Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix descende sur ton cœur comme la lumière douce d'une aube encore silencieuse. Tu es ici, sur voie de la Hijra, un lieu où nous ne courons pas derrière le monde. Nous marchons vers Allah, pas à pas. Souffle après souffle, rappel après rappel. Aujourd'hui, j'aimerais que tu poses tout ce que tu fais. Juste un instant. Respire profondément. Écoute et laisse tes pensées se calmer. Parce que ce que je vais te révéler n'est pas un rappel ordinaire. C'est l'un de ces secrets qui ne se transmettent pas en foule. L'un de ces trésors spirituels dont les anciens parlaient presque à voix basse, comme si chaque mot devait être déposé délicatement dans le cœur de celui qui écoute. Il existe un geste minuscule, presque imperceptible, qui, accompli au bon moment, peut devenir un canal de bénédiction qui te dépasse totalement. Un acte que beaucoup ignorent, négligent ou ont oublié, mais qui porte en lui la capacité, par la permission d'Allah, d'étendre la lumière dans ta vie, et bien au-delà de ta vie. Imagine un instant que quelque chose que tu fais aujourd'hui, toi dans ton silence, puisse influencer la vie de tes enfants, et de leurs enfants, et des enfants de leurs enfants, jusqu'à 11 générations après toi. L'idée paraît immense, presque irréelle. Mais il y a des vérités spirituelles qui ne se mesurent pas avec nos yeux. Des vérités qui appartiennent au monde de l'invisible, là où Allah dépose sa miséricorde comme il veut, sur qui il veut, au moment où il veut. Et ce geste dont je vais te parler fait partie de ces vérités qui éclairent des lignées entières. Mais avant de continuer, laisse-moi te dire une chose importante. Si tu veux recevoir des rappels qui nourrissent ton cœur, si tu veux marcher chaque jour un pas de plus vers Allah, alors abonne-toi maintenant. Pas pour augmenter un chiffre, pas pour flatter un algorithme, mais parce que chaque rappel peut être ce moment où ton âme se réveille, où ton cœur revient à celui qui ne t'a jamais quitté. Et écris un mot simple en commentaire. Un mot qui deviendra une trace de ton intention. Un mot comme lumière, baraka ou hijra intérieur. Pourquoi écrire? Parce que quand une intention quitte ton cœur pour devenir un mot, elle devient réelle. Elle devient ton premier pas. Elle devient un témoin devant Allah. Active aussi la cloche. Parce que parfois, la guidance arrive par un rappel que tu n'attendais pas. Parfois, une phrase peut changer une journée. Et parfois, elle peut changer une vie. Et surtout, reste bien avec moi jusqu'à la fin. Ne coupe pas. Ne remets pas à plus tard. Ce que je vais te dire n'est pas une suite de mots alignés. C'est un chemin, un passage, une porte. Une porte qui ne s'ouvre que si tu la traverses jusqu'au bout. Si tu quittes cette vidéo maintenant, tu sentiras peut-être que tu as entendu quelque chose. Mais tu n'auras pas perçu la profondeur du secret. L'héritage spirituel ne s'offre pas à ceux qui écoutent à moitié, mais à ceux qui ouvrent leur cœur complètement. Et puis, partage cette vidéo. Pas parce que c'était bien, pas parce que ça fait plaisir. Partage-la parce qu'il existe peut-être, quelque part, un frère, une sœur, un parent, un ami, qui se lève chaque matin avec un poids dans la poitrine, qui cherche une issue, qui espère une lumière, sans savoir qu'elle est là, juste après le fajr, attendant qu'il tende la main. Ce rappel pourrait être la clef qu'il attend depuis des mois, et si c'est toi qui la lui tends, alors une partie de sa lumière t'appartiendra aussi, maintenant. Approche-toi. Laisse le monde derrière toi. Nous allons entrer dans quelque chose de rare, quelque chose que tu n'entends pas dans les vidéos habituelles. Il existe un acte, juste après la prière du Fajr, si simple que beaucoup le sous-estiment, si puissant que ceux qui l'appliquent voient leur vie changer, si discret qu'il passe inaperçu dans la routine du matin. Et pourtant, cet acte peut déposer de la lumière dans ta vie et dans la vie de ceux qui porteront ton nom longtemps après toi. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une légende,
C'est un rendez-vous réel entre toi et Allah, dans les premières secondes de l'aube. Reste, écoute. Ce secret, tu vas le découvrir maintenant. Le moment où le ciel s'ouvre. Il existe, dans la vie de tout croyant, un moment si discret qu'il passe entre les doigts de la plupart des gens. Un moment fragile, infime, silencieux, mais qui porte la trace d'un secret divin. Un moment où le ciel semble suspendu, où la nuit hésite encore à partir, et où la lumière n'a pas encore osé se déployer. Ce moment, c'est juste après la prière du Fajr. Tu pourrais croire qu'il ne s'y passe rien. Il n'y a pas de foule, pas de bruit, pas d'événement visible, et pourtant, c'est à cet instant précis que le cœur du croyant devient comme une page blanche, prête à recevoir ce qu'Allah veut y inscrire. Lorsque tu termines ton Fajr, que tu prononces tes derniers mots de salam, que tes mains retombent doucement, que ton souffle s'apaise, il se passe quelque chose que beaucoup ne perçoivent pas. Le monde dort encore, le soleil n'a pas franchi l'horizon, les rues sont vides, la vie n'a pas encore commencé à courir. Et pourtant, dans l'invisible, tout commence. Le silence n'est pas un silence. C'est un écrin. Une enveloppe douce que le très miséricordieux dépose autour de toi pour t'isoler du monde et te rapprocher de lui. Il y a des moments dans la journée où l'âme est dispersée, accrochée aux tâches, aux pensées, aux préoccupations. Mais juste après le Fajr, avant même que la lumière n'atteigne tes fenêtres, ton âme est pure, claire, disponible, entière. C'est un instant où la fatigue de la nuit n'a pas encore laissé sa lourdeur, et où le vacarme du jour n'a pas encore pris possession de l'esprit. Cet instant est un seuil, un passage, un pont suspendu entre le ciel et la terre. Le prophète a demandé à Allah de bénir la matinée de sa communauté. Pas le midi, pas l'après-midi, pas la nuit, la matinée. Et plus précisément, ce moment fragile entre la prière et le lever du soleil. 1 minute avant que le jour ne se lève, lorsque tout ce qui existe semble retenir son souffle, comme si la création attendait de voir ce que tu vas faire. Et toi, que fais-tu à cet instant? La plupart se lèvent, rangent leur tapis, quittent la pièce. Ils ne voient pas ce qui se trouve devant eux. Ils passent à côté d'un trésor plus précieux que l'or, plus lumineux que le soleil lui-même. Mais celui qui s'arrête, celui qui reste assis quelques minutes, celui qui prend conscience de l'instant, celui-là entre dans une intimité qu'on ne trouve à aucun autre moment de la journée. Car juste après le Fajr, ton cœur est plus réceptif. Ton regard intérieur est plus clairvoyant. Tes supplications montent plus directement vers celui qui n'est jamais absent. Et ta connexion avec Allah se fait sans bruit, sans distraction, sans filtre. C'est comme si le monde s'était tu pour te laisser parler. Comme si le ciel s'était rapproché de toi pour t'écouter. Dans ce moment particulier, l'âme n'a plus son armure. Elle n'a plus ses murs. Elle est ouverte, vulnérable, authentique. C'est pour cette raison que les portes de la miséricorde s'ouvrent davantage à cet instant. Non pas parce que l'heure est magique, mais parce que ton état intérieur l'est. Le Fajr n'est pas seulement une prière. C'est un réveil de l'âme. Une secousse douce, mais profonde. Un appel discret, mais puissant qui dit « Reviens vers moi avant que le monde ne te réclame. Reviens vers moi avant que les pensées ne t'envahissent. Reviens vers moi pendant que ton cœur est encore purifié par la nuit. » Ce moment est un cadeau que beaucoup ne reconnaissent pas. Imagine-toi assis après ta prière. La pièce est sombre, un léger bleu remplit l'air. Ton tapis est encore chaud, ton souffle est calme. Tu entends peut-être un oiseau au loin, un bruit de vent, ou simplement ton cœur qui bat. C'est là, à cet instant précis,
que commence le voyage. Un voyage qui ne ressemble pas au voyage du monde. Ici, il n'y a pas de valise, pas de route, pas de distance physique, mais il y a un mouvement, un déplacement intérieur, une migration intime. La hijra dont cette chaîne porte le nom. Car la vraie hijra n'est pas seulement géographique. Elle est intérieure. Elle est ce passage du trouble vers la clarté, de la lourdeur vers la légèreté, de l'oubli vers le rappel, du monde vers Allah. Et la porte de cette hijra s'ouvre juste après le fajr. C'est pourquoi ce moment n'est pas comme les autres heures du jour. Il contient une lumière particulière, une bénédiction que les anciens connaissaient, un souffle de miséricorde déposé secrètement par Allah. Il est impossible de décrire entièrement cette lumière, car elle ne se voit pas avec les yeux. Elle se ressent, elle s'absorbe, elle se goûte. C'est une lumière qui apaise, qui nettoie, qui recentre, qui guérit. Une lumière qui ne ressemble ni à celle d'une lampe, ni à celle du soleil, mais à une lumière intérieure, subtile, qui s'installe en toi sans que tu saches vraiment comment. Juste après le fajr, quelque chose s'ouvre, quelque chose de réel, de profond, de spirituel. Un espace entre toi et ton Seigneur. Un espace où son regard est sur toi, où sa miséricorde coule vers toi, où ses portes sont prêtes à s'ouvrir. Ce moment, c'est un ciel entrouvert. Un instant où des choses invisibles se décident. Des choses que tu comprendras peut-être plus tard, ou peut-être seulement dans l'au-delà. Mais elles commencent ici, dans cette aube encore fragile, dans ce silence encore doux, dans ce cœur encore humble, dans cet instant béni où tout peut commencer. Un verset, une clé, une direction. Juste après la prière du fajr, lorsque le cœur est dans cet état d'ouverture, lorsque l'aube respire doucement, lorsque ton âme est encore chaude du rappel, il y a un acte que tu peux faire. Un acte si simple que tu pourrais croire qu'il ne peut rien changer. Un acte silencieux, discret, presque invisible. Mais dans la dimension spirituelle, ce sont souvent les gestes les plus simples qui portent les plus grands secrets. À ce moment béni, il y a un verset du Coran que tu peux réciter, un seul verset. Tu peux croire que ce n'est qu'une phrase, mais aucune parole d'Allah n'est juste une phrase. Le Coran n'est pas un texte, c'est une lumière descendue du ciel, une guidance, une guérison, un souffle divin déposé dans des mots que nous pouvons prononcer. Alors, lorsque tu récites un verset à cet instant précis, tu n'es pas en train de prononcer un son. Tu n'es pas en train de faire une action mécanique. Tu n'es pas en train d'effectuer un rituel. Tu es en train d'ouvrir une porte vers Allah, une porte vers toi-même, une porte vers ton avenir. Lorsque tu récites ce verset 11 fois, il devient comme une graine que tu plantes dans ton cœur, une graine que seul Allah peut faire pousser, une graine qui, même si tu ne la vois pas au début, commence immédiatement à agir dans ton monde intérieur. Tu ne vois pas la terre bouger, tu ne vois pas les racines s'enfoncer, tu ne vois pas la vie se réveiller, mais elle est en train de le faire. La force n'est pas dans le nombre 11. La force n'est pas dans la répétition elle-même. La force n'est même pas dans ta voix. La force est dans 3 choses. 1. La sincérité. Quand tu récites avec un cœur vrai, un cœur qui s'ouvre, un cœur qui cherche, alors chaque mot devient une lumière envoyée vers Allah. 2. La constance. Quand tu répètes ce geste chaque matin, comme on arrose une plante, comme on entretient une flamme, alors ton cœur se transforme. 3e, la certitude. La certitude qu'Allah entend, qu'Allah répond, qu'Allah ne laisse aucune invocation se perdre, qu'Allah ne laisse aucun verset sans effet. Rien ne se perd auprès d'Allah. Aucun souffle, aucune larme, aucune récitation, aucun effort.
Lorsque tu dis ces mots, tu te relies à quelque chose de bien plus grand que toi. Tu te relies à une vérité éternelle. Tu te relies à la parole d'Allah, celle qui ne s'use pas, celle qui ne se limite pas, celle qui guérit ce que les médecins ne voient pas, qui apaise ce que les psychologues ne peuvent atteindre, qui ouvre ce que les clés matérielles ne peuvent déverrouiller. Un verset récité au bon moment est comme une flèche de lumière envoyée droit vers le ciel. Et cette flèche ne revient jamais sans effet. Tu ne récites pas pour voir un résultat. Tu récites pour te connecter, pour te rapprocher, pour te purifier. Mais Allah, dans sa générosité, dépose sur ceux qui font cela de la lumière dans leur foyer, de la bénédiction dans leur subsistance, de la sérénité dans leur cœur, de la clarté dans leurs décisions, et même de la protection pour leurs descendants. Car un acte sincère n'agit jamais seul. Lorsque tu récites ce verset 11 fois, tu n'es pas simplement en train de te parler à toi-même. Tu es en train de converser avec Allah. Tu es en train de lui montrer que tu comptes sur lui, que tu lui fais confiance, que tu n'attends rien d'autre que sa miséricorde, que tu reconnais sa puissance, sa sagesse, sa proximité. Et lorsque tu fais cela matin après matin, dans le silence de l'aube, dans la douceur du fajr, Allah, dans son immense bonté, dépose dans ta vie des choses que toi-même tu n'aurais jamais pu imaginer. Il ouvre des portes qui paraissaient verrouillées. Il fait disparaître des poids que tu portais depuis des années. Il met de la clarté là où il y avait de la confusion. Il éclaire des chemins que tu ne voyais pas. Il te protège de ce qui était destiné à t'atteindre. Il te rapproche de lui plus que tu ne pouvais le faire seul. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que cette lumière ne s'arrête pas à toi. Quand tu plantes cette graine du matin, elle ne pousse pas seulement dans ton cœur. Elle pousse aussi dans la vie de ceux qui te suivront. Car la baraka se transmet. La lumière se transmet. La protection se transmet. Tu récites un verset ce matin, mais un jour, un enfant, un petit enfant, un arrière-petit enfant en récoltera les fruits sans même savoir que cela vient de toi. Une seule graine, plantée avec sincérité, au bon moment, peut devenir une forêt pour ceux qui viendront après toi. Et tout commence après le fajr. Ce que cette récitation change dans une vie, il y a quelque chose de profond, presque universel, dans la manière dont les êtres humains cherchent la solution à leurs problèmes. Quand quelque chose ne va pas, notre premier réflexe est de regarder autour de nous. Chercher un travail mieux payé, une nouvelle opportunité, un changement de circonstances, un coup de chance qui tomberait du ciel pour remettre les choses en ordre. On s'imagine que le changement viendra de l'extérieur, comme un événement soudain qui répare tout d'un coup. Mais parfois, et tu le sais au fond de toi, tu peux changer de travail, de pays, d'entourage, d'organisation. Et pourtant, rien ne change réellement à l'intérieur. Parce que le problème, comme la solution, se trouve ailleurs. Il y a une vérité que le croyant finit toujours par redécouvrir. Les portes du monde s'ouvrent souvent depuis l'intérieur, pas depuis l'extérieur, pas avec les circonstances, pas avec les opportunités, mais avec ce que tu fais, toi, dans ton cœur, quand personne ne te voit. C'est pour cela que cette récitation simple, posée juste après le fajr, a autant d'impact. Parce que ce n'est pas un acte spectaculaire, ce n'est pas un rituel visible, ce n'est pas quelque chose que tu fais pour les autres. C'est un acte intime. Un acte que seulement Allah voit. Un acte qui dit « Ya Rab, je ne peux pas tout contrôler, mais je te confie mon affaire. » Et lorsqu'un serviteur fait cela, quelque chose se déplace dans l'invisible. Ce n'est pas toi qui changes le monde autour de toi. C'est Allah qui change l'intérieur de ton monde, et tout le reste suit. Regarde ce qui se passe avec cette pratique. Allah met de la lumière dans les foyers, là où il y avait des tensions. Parfois, ce ne sont pas les mots qui manquent, ni l'amour, ni la volonté. Parfois, c'est simplement la baraka qui manque, cette bénédiction invisible qui rend la communication plus douce, les cœurs plus souples,
la patience plus accessible. Une maison peut être remplie de meubles, de décorations, de nourriture, mais vide de lumière. Combien de couples vivent côte à côte mais ne se comprennent plus? Combien d'enfants grandissent entourés de leurs parents, mais jamais véritablement entourés de sérénité? Combien de familles mangent ensemble, mais ne partagent plus vraiment leur cœur? Lorsque tu récites ce verset chaque matin, c'est comme si tu ouvrais une fenêtre dans ta maison, une fenêtre vers le ciel. Allah y fait entrer une lumière qui apaise les disputes, qui adoucit les caractères, qui transforme l'atmosphère. Pas parce que les gens changent tout d'un coup, mais parce que la miséricorde d'Allah descend, et la miséricorde change tout. Il ouvre les portes de la subsistance licite, là où il n'y avait que des soucis. Imagine un verrou qui résiste depuis des années. Tu as tout essayé. Les démarches, les efforts, les stratégies, les sacrifices, rien ne bouge. Puis un matin, tu récites. Un autre matin, tu récites encore. Et tu continues sans comprendre ce qui se passe réellement. Et un jour, une porte s'ouvre. Pas par hasard, pas par magie, pas par coïncidence, mais parce que tu as frappé à la bonne porte. La seule porte qui ne se ferme jamais pour celui qui frappe sincèrement. Beaucoup pensent que Allah donne la subsistance par les moyens visibles. Un contrat, un client, un business, un changement de poste. Mais la réalité est plus subtile. La subsistance vient de lui. Ce ne sont que les moyens qui changent. Et parfois, pour qu'Allah élargisse ta subsistance, il attend simplement un geste sincère de ta part. Pas un grand geste, pas une longue œuvre, juste quelques mots après le Fajr, quelques instants où ton cœur s'ouvre vraiment. Et Allah ouvre ce que toi tu ne pouvais pas. Il apaise le cœur lorsque la nuit a laissé des traces d'angoisse. Il y a des nuits que personne ne connaît sauf toi. Des nuits où les pensées tournent, où la peur colle à la poitrine, où les larmes coulent sans bruit. Des nuits où tu regardes l'obscurité et tu te demandes si tu vas réussir à traverser cette épreuve. Mais le matin arrive. Et avec lui, le Fajr. Et avec le Fajr, une chance. Une chance de recommencer. Une chance d'apaiser. Une chance d'alléger. Lorsque tu récites ce verset après le Fajr, c'est comme si tu déposais ton cœur entre les mains d'Allah. Tu ne dis rien de spectaculaire. Tu ne cries pas tes peurs. Tu ne t'efforces pas de paraître fort. Tu prononces seulement ces paroles à lui. Et lui, il soigne ce que toi-même tu ne sais pas exprimer. Il répare ce que tu ne comprends pas. Il apaise ce que tu n'arrives plus à contrôler. Un cœur qui se confie à Allah dans l'aube ne reste jamais lourd. Même si l'épreuve reste, le cœur devient plus solide. Même si les circonstances ne changent pas tout de suite, toi tu changes. Et c'est déjà une forme de victoire. Il éclaire tes décisions. La vie est faite de carrefours. Des choix qui engagent ton avenir. Des chemins qui se ressemblent, mais dont un seul est juste pour toi. Tu peux demander conseil, faire des plans, analyser, comparer, réfléchir pendant des nuits entières. Mais parfois, la décision que tu cherches n'est pas dans ta raison. Elle est dans la lumière qu'Allah met dans ton cœur. Lorsque tu fais cette récitation chaque matin, ta vision intérieure devient plus claire. Tu vois ce que tu ne voyais pas. Tu comprends ce que tu n'arrivais pas à saisir. Tu sens une facilité dans un choix, une lourdeur dans un autre. C'est cela, la lumière d'Allah dans les décisions. Elle ne crie pas. Elle ne s'impose pas. Elle se révèle en douceur. Et la chose la plus étonnante dans tout cela, cette bénédiction ne s'arrête pas à toi. Tu penses que tu récites pour toi, pour ton foyer, pour ton cœur, pour ta subsistance. Mais Allah donne au-delà de ce qu'on lui demande, au-delà de ce que tu imagines, au-delà même de ce que tu verras de ton vivant. Cette lumière touche aussi ceux qui viendront après toi, tes enfants qui ne sont pas encore nés,
tes petits-enfants qui n'existent même pas encore, des générations entières qui vivront dans une douceur que tu auras plantée avant le lever du soleil. Une seule récitation peut devenir un héritage invisible mais puissant, un héritage que seuls les croyants comprennent vraiment. Tu penses faire un petit acte, mais dans l'invisible, Allah écrit une histoire sur plusieurs générations. Histoire de vie, peut-être la tienne. Il y a des histoires qui ressemblent à des miracles, des histoires que tu entends et qui ressemblent à des récits, mais qui sont en réalité la vie quotidienne de ceux qui s'accrochent à Allah dans les moments que les autres négligent. Il y a ce père, par exemple. Un homme discret, fatigué, écrasé par les dettes, par le stress, par les responsabilités. Il priait, oui, mais il priait vite. Puis il courait au travail, et sa vie semblait toujours la même, difficile. Un jour, un ami lui parle de cette pratique. Il ne comprend pas vraiment. Il ne croit pas vraiment non plus. Mais il essaie. Une fois, puis deux, puis trois. Au début, rien ne change. Mais dans son cœur, quelque chose se calme. Et quelques semaines plus tard, une opportunité inattendue arrive. Un emploi plus stable, une dette effacée, un soulagement. Non pas parce qu'il a récité, mais parce qu'il a repris un rendez-vous avec Allah à l'heure la plus bénie, où cette mère, une femme seule avec 3 enfants, elle se sentait incapable. La nuit, elle pleurait en silence. Elle ne voyait pas comment avancer. Elle aussi a commencé cette pratique, non pas par certitude, mais par désespoir, parce qu'elle ne savait plus quoi faire. Alors elle s'est assise après le Fajr, elle a prononcé les paroles d'Allah, et elle a continué jour après jour. Sans le savoir, elle semait chaque matin une graine de lumière. Et Allah a envoyé dans sa vie une aide, un soutien, une ouverture. Aujourd'hui, son foyer est apaisé. Ses enfants sont protégés. Son cœur est en paix. Et puis, il y a ces jeunes, ces étudiants perdus, ces croyants bloqués, ces femmes anxieuses, ces hommes épuisés. Tous ont fait la même chose. Prendre en main un rendez-vous spirituel que beaucoup négligent. Ce n'est ni une formule magique, ni un secret ésotérique, ni une méthode inventée. C'est simplement se tenir devant Allah au moment où lui ouvre la porte. Comment faire? Guide simple. Demain matin, fais de ton Fajr un nouveau départ. Un départ réel, pas symbolique, pas mental. Un départ qui commence dans ton cœur et qui descend jusque dans tes actions. Voici comment faire. 1. Reste assis quelques instants après le taslim. Ne te précipite pas, ne te lève pas, ne retourne pas dans le monde trop vite, reste. Même 1 ou 2 minutes. La baraka ne descend pas dans la précipitation. 2. Éteins ton téléphone. Ne laisse pas le monde entrer avant Allah. Ne laisse pas les messages, les notifications, les réseaux venir perturber un instant que les anges eux-mêmes honorent. 3. Et respire et vide ton cœur des bruits du monde. Le cœur aussi doit faire le Fajr. Il doit se réveiller. Il doit se purifier. Laisse ta respiration s'apaiser. Laisse ton esprit se calmer. Laisse ton âme se déposer. 4. Fais une intention claire. Une intention simple, mais vraie. Ô Allah, illumine ma vie. Ô Allah, facilite ma subsistance. Ô Allah, guide mes enfants et protège ma descendance. L'intention est une clé. Elle ouvre ce que les mots seuls ne peuvent pas ouvrir. 5. Récite le verset choisi 11 fois, doucement, avec présence. Pas vite, pas mécaniquement, pas comme une tâche à cocher. Dis-le comme si chaque mot était une lumière que tu offres à Allah. Dis-le comme si tu voulais que ta voix soulève quelque chose dans l'invisible. Dis-le avec un cœur qui sait que rien ne se perd auprès d'Allah. 6. Laisse chaque mot entrer dans ton cœur. Ne te contente pas d'entendre ta voix.
Écoute ton âme. Fais descendre chaque parole dans ton être. Laisse-la traverser tes angoisses, tes peurs, tes cicatrices, tes besoins. 7. Termine par une louange, une gratitude, même petite, un Alhamdulillah, un sourire intérieur, une pensée sincère. La gratitude attire la lumière. La lumière appelle la miséricorde. Et recommence, chaque matin, avec patience, avec amour, avec certitude. Car la lumière n'a besoin que d'une petite ouverture pour entrer. Ce que tu construis en faisant cela. Il existe des gestes qui paraissent minuscules vus de l'extérieur, mais qui, du point de vue du ciel, possèdent un poids que rien ne peut comparer. Tu peux passer devant eux sans les voir, comme on passe devant une graine déposée au sol, sans imaginer qu'elle deviendra un jour un arbre immense. La récitation que tu fais après le Fajr, chaque matin, fait partie de ces gestes discrets qui traversent le temps. Tu crois que tu répètes simplement quelques mots, mais tu es en train de bâtir quelque chose dans l'invisible. Quelque chose que ni toi, ni le monde, ni même les années ne peuvent mesurer immédiatement. Ce que tu construis par cette pratique, c'est un pont vers Allah. Un pont n'apparaît pas en un seul instant. Il se tisse pierre après pierre, effort après effort, souffle après souffle. Il demande de la patience, de la constance et un cœur qui ne se laisse pas distraire par la longueur du chemin. Chaque récitation devient une pierre posée sur ce pont. Chaque intention sincère est un ciment qui le solidifie. Chaque matin où tu t'assieds après ta prière est une nouvelle planche qui rapproche ton âme de son Seigneur. Tu ne le vois pas. Tu ne perçois pas sa forme. Tu n'en connais pas la longueur ni la hauteur. Mais Allah, lui, voit ce que tu construis. Et il voit la beauté de ce pont que tu ne verras peut-être qu'au jour où chaque lumière sera révélée. C'est cela, la spiritualité. Faire des gestes dont tu ne vois pas immédiatement le fruit, mais dont tu sais intérieurement qu'ils nourrissent ton avenir, ton âme, ta relation avec Allah. Lorsque tu récites ce verset après le Fajr, tu irrigues un jardin que tu ne vois pas encore. Un jardin planté au centre de ton destin. Un jardin qui n'a pas encore germé, mais dont les graines sont déjà vivantes. La plupart des gens veulent voir les résultats tout de suite. Ils veulent la fleur sans planter la graine. Ils veulent l'ombre de l'arbre sans attendre des années de croissance. Ils veulent la récolte avant même d'avoir mis leurs mains dans la terre. Toi, en récitant chaque matin, tu fais le contraire. Tu reviens à la loi d'Allah. La graine d'abord, la pousse ensuite, la fleur en son temps, le fruit lorsque Allah décide. Et il y a des fruits que tu ne verras peut-être jamais de ton vivant, mais dont tes enfants verront les couleurs, dont tes petits-enfants respireront le parfum, dont tes descendants marcheront sous l'ombre. Il y a des bénédictions qui n'explosent pas dans ta vie, mais qui coulent en douce dans les vies de ceux qui viendront après toi. Parce que les actes sincères ont une portée que tu ne maîtrises pas. Parce que la lumière d'un croyant ne s'arrête pas à sa propre existence. Parce qu'Allah fait descendre sa miséricorde sur des lignées entières pour une seule action accomplie avec un cœur pur. Tu ne récites pas seulement pour toi. Tu récites pour ton foyer, pour les murs qui t'abritent, pour les pas que tes enfants poseront demain, pour les chemins qui s'ouvriront devant eux, pour les dangers dont ils seront protégés sans même savoir pourquoi, pour les merci qu'ils prononceront un jour sans connaître la cause. Il y aura peut-être, dans 5, 6, 8 ou 10 générations, un enfant, un jeune, une femme, un homme, qui fera une action magnifique, qui vivra un moment de lumière, qui recevra une guidance particulière et qui ne saura même pas que la racine de ce moment remonte à toi, à une aube où tu t'es assis, à un matin où tu as récité, à un instant où tu as choisi Allah plutôt que le monde. Voilà ce que tu construis. Une continuité, un héritage invisible, une chaîne de lumière qui démarre entre tes lèvres et ton cœur et qui continue dans des cœurs que tu ne connaîtras jamais.
C'est cela, la hijra intérieure. Une migration lente, constante, silencieuse, presque imperceptible, mais qui te fait voyager du souci vers la confiance, de l'angoisse vers la lumière, de l'oubli vers la proximité d'Allah. Et chaque matin où tu recommences, tu quittes un peu plus le poids de la dunya, et tu entres un peu plus dans la sérénité de l'Akhira. Ton premier pas commence ici. Il y a toujours un moment où un rappel cesse d'être un simple rappel pour devenir une action. Un moment où l'écoute se transforme en mouvement. Un moment où le cœur décide, ça commence maintenant. Ce moment, c'est peut-être maintenant pour toi. Je vais te demander quelque chose de simple, mais profondément symbolique. Écris en commentaire « J'emprunte la voie de la lumière » ou « Je demande la baraka d'Allah dans mes matins ». Tu pourrais croire que ce n'est qu'un commentaire. Quelques mots, une phrase courte. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Quand tu écris une intention, tu la fais sortir de ton cœur pour la déposer quelque part. Tu lui donnes une forme. Tu lui donnes un poids. Tu la fais exister. Tu construis un témoin entre toi et Allah. Les intentions silencieuses existent, mais les intentions écrites s'ancrent. Elles deviennent comme une petite pierre déposée sur ton chemin. Une preuve que ce jour-là, ton âme s'est retournée vers son Seigneur avec sincérité. Et si tu n'écris jamais rien concernant ta foi, si tu gardes toujours tout à l'intérieur, si tu n'oses jamais formuler clairement ce que tu veux, tu ne verras peut-être jamais la beauté de t'engager même par un mot. Alors, écris un mot, un vers, une invocation, un engagement. C'est ton premier pas. Ensuite, abonne-toi. Pas pour remplir une liste, pas pour suivre une mode, mais parce que tu veux rejoindre ceux qui avancent vers Allah pas à pas, dans une migration intérieure sincère. Chaque rappel peut devenir un fil qui te ramène vers lui dans les moments où tu te perds. Chaque mot peut être un souffle qui rallume la lumière quand elle faiblit. Chaque rappel peut être une main qui te relève quand tu fatigues. Et partage ce rappel, pas par habitude, pas pour faire bien, mais parce que tu ne sais jamais quel cœur tu peux sauver sans le savoir. Peut-être qu'une personne dans ta liste d'amis, quelqu'un qui sourit en public mais qui pleure la nuit, tombera sur ce message parce que toi, tu as appuyé sur « partager ». Peut-être qu'elle commencera cette pratique, peut-être qu'elle s'assiera demain après le fajr pour réciter, peut-être qu'Allah ouvrira une porte dans sa vie, peut-être qu'une lumière descendra dans son foyer, peut-être que des années plus tard, elle racontera un jour à ses enfants « Quelqu'un m'a envoyé une vidéo, et ce matin-là, ma vie a commencé à changer. » Et tu ne sauras même pas que c'était grâce à toi. Chaque récitation que tu prononces au lever de l'aube est une semence de lumière déposée dans la terre de ton destin. Ce que tu construis n'est pas immédiat. Ce que tu changes n'est pas toujours visible, mais ce que tu déclenches, c'est un héritage qui traverse ton cœur, ta maison, tes enfants, et même ceux qui porteront ton nom bien après toi. Et tout commence, maintenant, avec un mot, avec une intention, avec un premier matin.